Allez, avec vous, donc, on va rester ensemble pour recevoir le tout premier invité de cette randonnée d'informations, d'analyse et de commentaires. Il s'agit du président du parti Restaurer la confiance, Irénée Agossa, est avec nous pour commenter l'actualité nationale dans tous ses états, l'actualité nationale dans toutes ses dimensions, à commencer justement par l'installation des députés de la 9e législature, en passant bien évidemment par, on va le dire ainsi, les faits remarquables du parti d'opposition, les démocrates. On en parle tout de suite et maintenant sur 5 sur 7 matin, Irénée Agossa. Comme je vous le disais, le président du parti Restaurer la confiance, son parti n'était pas aux dernières élections législatives. Il est resté, le navire son parti est resté à quai, mais il a accepté pour nous ce matin commenter l'actualité nationale. Bonjour et bienvenue, M. Agossa. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Le plaisir est partagé. Comme toujours par ici ou sinon, comme souvent par ici, c'est chez vous, vous venez quand vous voulez. Absolument. Alors justement, les députés de la 9e législature ont été installés le 12 février dernier du côté donc du palais des gouverneurs à Porto Novo, ce qui a fortement marqué bien évidemment cette installation des parlementaires de la 9e législature. C'est bien évidemment cette déclaration du porte-parole de ce qu'on peut appeler désormais le groupe parlementaire Les Démocrates, en Mondo Vision, qui a quand même décoché des flèches vis-à-vis du pouvoir en place, on va pouvoir le dire ainsi. Un discours de constitution de groupe parlementaire aux allures de déclinaison de politique générale, a-t-on envie de dire? Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, d'abord, il faut féliciter les députés élus, puisqu'ils ont été élus et l'élection s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Et qu'aujourd'hui, nous avons une configuration du bureau qui est à l'image de ce que le peuple a voulu. Donc, revenant bien sûr sur les aspects qui ont conduit à cette élection, je vous rappelle ici que je vous avais dit que la solution, c'est les urnes. Nous avons prôné les urnes. Et nous sommes très heureux que tout le monde soit aujourd'hui d'accord que la solution ne se trouve pas dans les rues, et que c'est dans les urnes. Et que, en fait, le président Talon peut être bien là et qu'une opposition peut aller aux élections. Et donc, cela ne voulait pas dire qu'on est complice de tel ou tel. Donc, nos amis démocrates ont compris, ils ont donné raison, ils ont fini par nous donner raison. Donc, discuter et débattre et enfin participer aux élections. Ça, c'est la règle normale du processus démocratique. Donc, je pense que la machine de mensonges et de dénigrement qu'ils ont mis en place a fini par trouver sa fin, donc, et ils se sont rendus compte que la réalité est ça. Évidemment, il faut quitter l'étape dans laquelle ils étaient. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Le discours là est un discours déphasé, un discours totalement déphasé. C'est un discours que moi, nous qualifions au niveau de RLC de discours qui est marqué par un saut d'irresponsabilité politique. C'est-à-dire quoi? Lequel? Vous ne pouvez pas citer que des choses sans tirer vous-même vos responsabilités dans les faits. Vous avez vu un fait qui se produit autour de vous, surtout un fait politique, où vous n'avez absolument aucune responsabilité dedans. Ah non, la responsabilité est là. Et c'est ce qu'ils n'ont pas encore compris. Il faut qu'ils dégagent cette fois-ci leur responsabilité et savoir que ce qui s'est passé en 2019, où se trouve notre responsabilité? Ce qui s'est passé en 2021, où se trouve notre responsabilité? Et pour qu'enfin nous puissions accepter, participer aux élections et pouvoir maintenant tirer les conclusions et faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre et discuter. S'ils disent permanemment que c'est les autres qui ont tort, c'est les autres qui ont tort, c'est les autres qui ont tort, et qu'eux, ils sont nickel dans ce qui s'est passé, je pense que c'est un mensonge et c'est de l'illusion. Et en fait, en politique, on appelle ça l'irresponsabilité. Mais Irénée Agossa, donc, en fait, oui, c'est de l'irresponsabilité qui remettra en cause, bien sûr, ce qu'ils sont en train de souhaiter, qu'on s'entende, qu'on discute, etc. Non. Ça va remettre en cause, bien sûr, cette cohésion dont ils ont besoin et que le peuple a besoin pour que ça marche. Donc, il faut qu'ils quittent cette étape d'irresponsabilité pour finir par assumer les responsabilités dans les faits politiques dans le pays, l'assumer et finir maintenant à aboutir à ce que nous appelons la mutation profonde
de la classe politique nationale. Votre parti n'a pas pu être aux élections législatives. Vous n'imaginez pas non plus les démocrates à l'Assemblée nationale aujourd'hui, faisant bien sûr référence à vos propos d'avant-campagne électorale, mais ils y sont maintenant. Où est-ce que moi j'ai dit qu'ils ne seront pas... Si, avant la campagne électorale, sur ce même plateau, non, vous avez dit qu'ils ne pourront pas. Que sur le terrain, vous irez sur le terrain. Nous irons sur le terrain et que nous allons nous battre et qu'ils n'auront pas la majorité au Parlement. C'est ce que je vous ai dit. Qu'ils n'auront pas la majorité. Et que l'objectif pour nous, l'enjeu, n'était pas seulement d'être présent au Parlement. N'était pas seulement d'être présent. L'enjeu ici était d'avoir la majorité et de gagner le perchoir pour pouvoir conduire à la mutation profonde. Et je le disais pour dire, étant donné qu'ils ont tourné dos à ce que nous avons dit, c'est qu'ils ont purement et simplement opté pour le fait que la dynamique de l'exécutif parlementaire soit du côté, bien sûr, de la majorité présidentielle. Et ce qui n'a pas loupé. Ce qui n'a pas loupé. Donc, en réalité, nous avons totalement raison. C'est eux qui ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas la majorité. Et ils ne peuvent rien faire aujourd'hui, eux seuls, sans discuter. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils n'ont pas encore compris. Si vous voulez discuter avec les gens, vous n'allez pas rester toujours dans la même posture qu'antan. Vous devez changer, sachant que le peuple vous a donné une position minoritaire au Parlement. Donc, vous devez discuter. Comme ils l'ont fait pour avoir la deuxième vice-présidence. Ils avaient la majorité, ils ont 100 et quelques députés. Ils n'ont pas. Ils ont dit discuter. Donc, ils doivent repartir sur cette base, sachant qu'aujourd'hui... Ils ont discuté avec qui? Ils ont discuté avec les autres députés qui ont voté pour eux. C'est sûr. Ou bien, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'ils ont compris désormais qu'on peut ne pas avoir des députés. On peut ne pas avoir des députés pour soi et bénéficier des voix de ces députés. Ils nous avaient condamné que comment nous on a eu le parrainage. Comment eux, ils ont eu des voix pour que l'honorable Ahossi soit deuxième vice-président. On négocie. On négocie, on discute. Donc, désormais, ils sont dans une position de pouvoir négocier à tout moment, faire preuve d'intelligence politique pour que ce que les Béninois qui ont voté pour eux veulent, que ces Béninois retrouvent ça au niveau des lois qui seront votées au Parlement. Alors, donc, c'est une position que le peuple leur a attribuée et qui doit pouvoir s'accrocher à ça. Or, malheureusement, ils sont toujours en déphasage. Ils croient que ça serait le mensonge, le dénigrement, la promotion d'un homme, etc. La personnalisation à outrance de la classe politique qui va marcher. Ramener un conflit vieux de combien de temps que nous ne voulons plus avoir. C'est-à-dire, leur objectif est que le conflit président Talon, président Yahi soit au Parlement. C'est déphasé. D'accord. Alors, M. Agossa, est-ce que quand on est crédité de 28 sièges sur 109 au Parlement, à égalité avec un parti de la majorité présidentielle, notamment le bloc républicain, pensez-vous que c'est un échec? C'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant, je dis cuisant, d'autant plus que... En quoi c'est un échec? Qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui? Pourquoi ils quittent le Parlement? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce que les démocrates vivent aujourd'hui? C'est qu'ils n'ont pas apprécié à sa juste valeur l'enjeu. L'enjeu ici n'était pas d'être présent seulement au Parlement. L'enjeu ici, pour modifier les choses, c'était d'aller pour gagner le perchoir. Et pour y parvenir, il fallait unir toute l'opposition. Ce que nous avons dit, et par orgueil, par mépris, par vengeance, ils ont dit non. Par méconnaissance du terrain, ils ont dit non. Ils ont compté seulement sur le manager national et sur quelques appuis de prisonniers politiques en griffe. Donc, ça a échoué. 28 députés, qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils sont minoritaires. Mais ils se font déjà entendre au Parlement. Se fait entendre dans le cadre de quoi? La preuve ce matin, nous parlons d'eux sur la matinale. Évidemment, il ne faut pas qu'ils soient là pour la politique d'obstruction ou bien de chaise vide. Il faut qu'ils soient là pour satisfaire en réalité les aspirations de ceux qui ont voté pour eux et les aspirations du peuple. Parce que, en fait, quand vous partez là-bas, ce n'est pas pour simplement être présent au Parlement, c'est qu'il faut résoudre des problèmes qui, en fait, se posent au pays à travers l'initiative des lois et régler des problèmes à travers le contrôle de l'action du gouvernement. Et c'est ça. Et pour y parvenir,
il faut absolument qu'ils puissent discuter avec les autres. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, ils sont tenus d'être dans le processus d'une mutation profonde. Ils ne peuvent pas continuer avec une opposition radicale qui n'a plus son sens et qui ne peut plus rien apporter de positif. Irénée Agossa, rappelez-nous ce que vous et la RLC ont pu faire dans le cadre de l'union des forces de l'opposition. Nous avons tout fait. Je vous l'ai dit ici, repasser les bandes. Vous vous rappelez, ils nous ont ridiculisés. Ils nous ont tassés d'opposants frelatés. Il y a un autre groupe, la FCBE, qui avait oublié, bien sûr, son origine d'héritier politique. Donc, ils ont tassé RLC de tout ce que vous savez. Et bien sûr, c'était le chou gras des médias. Vous en avez parlé ici. Bon, nous, on s'était tu. Nous, on a dit, mettons-nous ensemble pour qu'on puisse aller gagner. Si nous ne nous mettons pas ensemble, nous risquons de nous retrouver dans une situation où nous serons minoritaires et on ne pourra rien faire au Parlement. Et vous avez tout fait de vous jeter dans les bras de la majorité présidentielle. Ce n'est pas se jeter. C'est le choix de la facilité, non, on a envie de dire. Le choix de la facilité, il fallait être avec eux quand ils positionnaient. Nous, on n'a pas cherché à se faire positionner. Donc, nous n'avons pas fait le choix de la facilité. Nous avons fait le choix de la raison. Parce que une fois que les nôtres ont tourné dos à la dynamique dont nous parlons, qui est fondée sur la mutation profonde de la classe politique et de tous les aspects qui conduisent à la gestion du pays, ils ont tourné dos à ça. Nous avons posé la question aux autres. Et UP Le Renouveau était disponible. Nous avons dit, écoutez, alors nous menons le combat et allons sur le terrain pour en parler. Et nous avons été sur le terrain et nous avons gagné avec eux. Ils ont gagné d'autant plus que le peuple a pris UP Le Renouveau pour la première force politique du pays. Donc, il doit jouer le rôle de leadership en matière de réforme et de cohésion au niveau du Parlement. Il leur a confié cela et à dire maintenant, vous ne pouvez pas être seul à le faire, vous devez vous entendre avec l'ensemble en n'octroyant pas, bien sûr, à UP Le Renouveau la majorité absolue. Donc, nous sommes dans notre logique. Et je vous l'avais dit ici pour dire que nous irons sur le terrain. Et que c'est le terrain qui va départager. Le terrain nous a départagé. Donc, c'est à eux de s'adapter aujourd'hui à l'exigence du peuple, les résultats qu'ils ont reçus, et qu'ils cessent de jouer, bien sûr, aux victimes. Mais c'est vite allé, comme le disent certains, ce changement de veste. C'est un changement de veste. Vous avez quitté l'opposition pour la mouvance. On quitte l'opposition pour la mouvance, comme moi je dis. L'opposition, c'est une idéologie. L'opposition, c'est une idéologie. Alors, Est-ce que l'opposition, c'est une idéologie? Mais en militant avec votre parti RLC, en voulant vous unir avec la Foscori pour un Bénin émergent, c'est un parti d'opposition. Oui. Et c'était bien sûr ce parti-là qui tenait aussi le poste de chef de file de l'opposition. Oui. Vous avez voulu aller avec eux, ça n'a pas marché. Oui. Et tout de suite, vous êtes allé à la mouvance présidentielle. C'est pas tout de suite. Vous voulez quitter la réalité pour autre chose. Et quand on attend, attendez. Il est un fait vous avez quand même quitté la majorité présidentielle. Attendez qu'on aille dans les faits. Ce n'est pas ça. Vous savez, quand on est perdu dans la logique, on a le comportement que vous avez. Je vous avais dit ici que vous aurez tort. Vous tous, parce qu'en vous disant que je vous avais dit ici que vous aurez tort. Écoutez, allez repasser les bandes. Est-ce que M. Agossa est désormais aux côtés de la mouvance présidentielle? Écoutez, répondez à la question, M. Agossa. Ce que je veux vous dire est pratiquement ça. Vous voulez dévier la chose parce que ce que vous soutenez en vous est un échec. Ce que vous soutenez en vous, c'est un échec. Vous avez bien commencé en disant que j'avais dit que les démocrates n'auront pas un député. Du mensonge, ce qui n'est pas clair. Sinon, vous repassez les bandes. Deuxièmement, ce sont vos propos. Non, ce n'est pas mes propos. Vous repassez les bandes pour que nous puissions revoir. Parce que pourquoi ce n'est pas mes propos? Ce n'est pas mes propos. Je suis revenu sur mes propos. Est-ce que vous permettez? M. Agossa, est-ce que vous permettez? C'est à vous. Quand vous me posez des questions, permettez-moi de vous répondre. Mais est-ce que vous permettez? On va repréciser un certain nombre de choses. Tout à fait. On est en gens policiers et nous souhaitons quand même qu'il y ait un vocabulaire adapté. Quand on parle de mensonges,
quand on parle de choix déraisonné en griffe, je pense que ce n'est pas vraiment très adapté, surtout pour un lundi matin. Et c'est vrai que la réflexion, elle est assez, je vais dire, il y a un peu de rififi dans l'air, mais on va calmer les choses, on va remettre balle à terre et justement continuer cet entretien-là avec la plus grande courtoisie. Est-ce qu'on est d'accord sur Je le suis principe? totalement courtois envers vous. Monsieur Agossa a dit sur ce Je suis plateau. totalement courtois envers vous. C'est vous qui voulez désinformer Monsieur Agossa a le dit peuple sur ce sur même des plateau. propos, Monsieur sur des Agossa, propos sur qui ce ne même tiennent pas. plateau. Si Marseille, vous dites vous quelque permettez. chose qui n'est pas vrai, et vous voulez que nous soyons dans cette courtoisie, la courtoisie exige la sincérité et la vérité. Donc, ce qu'il dit, il faut qu'il apporte les preuves, puisque vous êtes ici. Vous avez préparé l'émission avant moi. Le principe, même pour me confronter, c'est de me repasser ma bande. Et là, c'est terminé. Il ne faut pas que lui l'aide. Vous aurez votre bande. Et c'est terminé. Même quand je vais quitter, je vous invite pour qu'on sache que ce qu'il dit, c'est qu'il avait déjà une idée préconçue, qu'il fasse repasser la bande, parce que moi, j'ai repassé l'émission avant de venir. Alors, Donc, monsieur et que Agossa, je vous dis que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et l'émission, c'était avec nous. Est-ce qu'il est un fait, aujourd'hui que vous êtes du côté de la majorité présidentielle, alors que quelques semaines plus tôt, vous étiez dans l'opposition? Où est le problème? Et que vous avez souhaité Où est le d'ailleurs... problème? Vous avez d'ailleurs Mais souhaité... où est le problème? Quel problème vous posez? Il y a un virage à 180 degrés. Ce n'est qu'il faut pas, faire remarquer. ça le problème. Vous laissez le problème. Le problème, moi, je dis, c'est l'enjeu. J'ai dit que l'enjeu ici était que nous gagnons le Parlement, etc. Et que la Alors, mutation... peu importe la bannière sous laquelle vous Non, allez non, compétiter. la mutation était une volonté du peuple. Nous l'avons dit. Si ce n'était pas une volonté du peuple, en discutant bien sûr avec UP Le Renouveau, le peuple allait montrer que UP Le Renouveau n'est pas le parti indiqué et allait remettre bien sûr la gestion du Parlement aux démocrates. Une fois que ce n'est pas fait, votre question n'a plus de sens. Si. Ça n'a plus de sens. la D'autant plus que logique- la volonté du peuple aujourd'hui est que UP Le Renouveau est le parti choisi par le peuple comme la première force politique du Alors, pays. monsieur Agossa... Et là, nous avons raison. Monsieur Monsieur Agossa, je vous on va- rappelle ici, vous avez dit que le parti Les Démocrates n'ira nulle part. Ils n'iront Mais nulle part. ils sont au Parlement. Nulle part dans le sens de ce que j'avais dit. Ils n'iront nulle part dans le sens de la modification de ce qu'ils sont en train de prévoir au Parlement. Ils ne peuvent aujourd'hui rien faire sans la majorité présidentielle. Ils ont une minorité de nulle blocage. part. Ils ont une minorité de blocage. Quel blocage vous voulez faire? On va au Parlement pour bloquer? Pardon? On va au Parlement pour bloquer? C'est le rôle de l'opposition de Le contrôler l'action rôle du- de l'opposition. Oh là là. Ils peuvent interpeller Mon le cher gouvernement. ami, Ils peuvent interpeller le mais gouvernement. ça, ce n'est peuvent pas interpeller- l'objectif réel pour interpeller le gouvernement, par exemple, sur les accords internationaux. Le fait que le chef de l'État décide d'accélérer le processus des emprunts et rencontre peut-être après au Parlement. Ils l'ont dit, ils l'ont dénoncé. Mais aujourd'hui, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent toucher, ils ont dit qu'ils vont toucher, qu'ils sont partis pour bloquer la révision de la Constitution. Or, pour que vous puissiez régler certains problèmes, ils sont tenus d'aller vers la révision de la Constitution. Ils sont tenus d'aller vers la révision de la Constitution. C'est ce que je vous dis. Non, Bloquer la révision de la Constitution, est-ce qu'ils l'ont dit pendant les campagnes Ils électorales? l'ont dit pendant la campagne. Donc, ils ne peuvent rien faire aujourd'hui sans discuter avec la majorité. Donc, je reviens sur ce que Mais j'ai vous avez dit. reconnu qu'ils ont commencé par discuter, ce qui leur a valu le Mais poste de deuxième C'est ce vice-président. que je dis qu'ils continuent. D'accord. Au lieu de... Ils continuent. J'ai été dans ce sens pour dire que ce qu'ils doivent comprendre aujourd'hui, que c'est leur poursuite, dans leur poursuite d'antan, il faut qu'ils changent. C'est terminé. Il faut qu'ils comprennent maintenant que le peuple leur a dit, vous êtes une minorité parlementaire. Et cette minorité, vous êtes tenu de respecter le principe de la discussion, de faire preuve désormais d'intelligence politique. Et Ils ne sont pas intelligents là maintenant. je dis de faire preuve désormais d'intelligence politique. Il ne s'agit plus aujourd'hui de quitter le Parlement, de dire que nous sommes minoritaires, on est en train de nous malmener. Ça n'aura aucun sens. S'ils savaient qu'il ne fallait pas le dire, ils allaient unir les forces de l'opposition au niveau, avant la campagne, et pourront gagner, on pourra gagner ensemble. Aujourd'hui, moi je dis, ils ne peuvent rien
D'autant plus qu'il y avait 28 députés, ils ne peuvent pas modifier une seule loi au Parlement. Alors, et mieux, le peuple aujourd'hui n'espère pas le blocage dont vous parlez. Le peuple aujourd'hui veut qu'on trouve solution à la question du pouvoir d'achat. Et c'est ce même peuple, du pouvoir d'achat. Le peuple veut aujourd'hui qu'on règle un certain nombre de problèmes en ce qui concerne l'eau. À Cotonou aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. L'eau potable. Donc, il faut qu'on trouve solution à ces problèmes, pas en disant que c'est le député qui va régler le problème directement, etc., en poussant l'exécutif à pouvoir avoir des ressources disponibles, dans la meilleure gestion des ressources, pour qu'on puisse régler certains problèmes en priorité. La question du pouvoir d'achat est indispensable. Il faut une loi dans ce sens pour favoriser aujourd'hui la redistribution, en fait, des profits. Donc, c'est les aspects sur lesquels le peuple veut voir une opposition tranchée. Si vous ne le faites pas, nous sommes là encore, je vous prends un témoin, 2026 n'est pas loin. Il suffit que nous vivons. D'accord. Que nous soyons présents. Monsieur Agossard, quand on veut changer les choses, on ne peut la changer ou les changer de l'extérieur, on ne peut les changer que de l'intérieur. Aujourd'hui, les démocrates sont au Parlement, votre parti, le RLC, n'y est pas. Ils ont 28 députés, suffisamment, on va dire, c'est suffisant pour quand même essayer de changer les choses de l'intérieur. Est-ce que, justement, vous ne l'appréciez quand même pas à sa juste valeur? Nous avons félicité tous les députés quand je suis venu. Moi, j'ai dit, je les félicite, c'est tout à fait bien. Vous trouvez quand même que c'est dérisoire? Je dis que ils ont sous-estimé l'enjeu et ils ne peuvent rien s'ils continuent d'avoir ce comportement et ce discours qu'ils ont eu, la déclaration. Maintenant, s'ils veulent apporter du positif, ils discutent avec les autres. Ils discutent. Et c'est ce que le peuple a d'ailleurs exigé. Ce n'est même pas leur volonté. Le peuple leur demande de discuter avec les autres. Et comme ils l'ont fait pour avoir le poste de deuxième vice-président. Alors comment... Donc, ils discutent, ils expliquent. Aujourd'hui, c'est le débat de vision. Ils expliquent le bien fondé de leur démarche. Puisque c'est en face des hommes. Et ils sont tous députés du peuple. Donc, ils expliquent, ils débattent. Et c'est ça. Et nous disons que c'est ça qui leur manque. Il ne faut pas qu'ils soient toujours dans la position d'antan. Ils s'expliquent. C'est ça, c'est ça qui ferait la beauté de ce Parlement. Donc, et cette exigence de cohésion qui va s'imposer à chacun d'eux fera que nous allons avoir un Parlement qui va apporter plus au développement du pays. Donc, c'est ce que nous disons. Donc, ce n'est pas qu'ils ne pourront pas faire quelque chose. Ils ne pourront pas faire quelque chose s'ils sont comme toujours, ils se comportent comme ils se comportent. Justement, et parlant de ça, ils ont boycotté la dernière session en milieu de semaine parce qu'ils estiment que les partis de la majorité présidentielle se sont taillés la part du lion en prenant toutes les têtes de presque toutes les commissions techniques de l'Assemblée nationale. Ils ont boycotté le reste de la session, ils sont partis. Comment commentez-vous ceci? C'est de l'irresponsabilité politique. Et je pense que c'est une manipulation pure et simple. Ils ont fait du bruit avant d'avoir la deuxième vice-présidence du Parlement. Comment ils l'ont eu? Les voix qu'ils ont eues là, c'est eux seuls. Ils ont dû certainement mener une démarche. Certainement. Ils ont certainement mené une démarche. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas réitérer ce comportement par rapport aux commissions? Et si vous ne le faites pas, si ce n'est pas conforme au test, vous observez et vous prenez vos dispositions par rapport au débat au sein du Parlement. Vous pouvez être 2 et changer le cours des choses. Vous pouvez être 3 et changer de cours. Vous pouvez être nombreux et subir. C'est une question de raisonnement. Ils peuvent être 28 et changer le cours des choses. Et changer le cours des choses si ils changent de comportement. C'est ce que je dis. Ce n'est pas en quittant le Parlement, en tenant ce discours qui est déphasé, qui vont changer quelque chose. Ils ne peuvent rien sans les autres. C'est-à-dire, ils doivent muter. Ils ne peuvent pas évoluer sans, les démocrates se raviser à ce que nous... Les démocrates réclament de l'opposition radicale. Est-ce qu'ils ne sont pas finalement dans leur rôle? Qu'est-ce qu'on appelle l'opposition radicale? L'opposition radicale, c'est l'opposition tranchée. L'opposition tranchée, c'est quitter la salle. Si c'est leur façon de se faire entendre, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Alors, mais quand ils voulaient deuxième vice-président, ils étaient quelle opposition? Dites-moi, c'était l'opposition molle, donc l'opposition radicale. Écoutez, laissez ces comédies, c'est une comédie. Ce qui est clair, s'ils ont la capacité de raisonnement, c'est maintenant qu'ils vont le prouver.
S'ils aiment ce pays, c'est maintenant qu'ils vont le prouver. S'ils sont capables de conduire un parlement avec les autres dans une cohésion, c'est maintenant qu'ils vont le prouver. Donc, ce n'est pas en quittant la salle, etc. Ce n'est pas ça. Personne ne va les applaudir. Aucun peuple ne va les applaudir. Donc, ça fait le bon jeu politique. Moi, je les souhaite de quitter tout le temps. Ils n'ont qu'à tout le temps quitter et en 2026, on va se voir sur le terrain. Parce que vous êtes désormais de l'autre côté. Donc, que je sois de l'autre côté ou pas, où est votre problème? Non, le problème n'est pas d'être d'un côté ou de l'autre. Donc, je vous parle d'une idéologie. Mais ça met quand même en évidence une certaine volatilité idéologique. Mais non, pas du tout. L'idéologie, c'est une idéologie. Hier, le président Boni Yayi était au pouvoir. Et tout ce que vous voyez là était de la majorité. Ou bien, aujourd'hui, le président Boni Yayi n'est pas au pouvoir, il devient président d'honneur d'un parti de l'opposition. Nous sommes d'accord. Et ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient de l'opposition. L'opposition n'est pas une idéologie. L'opposition, c'est le comportement que tu as vis-à-vis d'un pouvoir à un instant T par rapport à la vision que tu prônes et qui n'est pas ce que fait le pouvoir en place. Nous, aujourd'hui, nous avons dit quoi? Nous avons dit d'accord pour la mutation. Et nous avons prôné ça et les autres sont d'accord, nous avons été sur le terrain, nous avons gagné. Maintenant, l'autre phase dont vous parlez, j'en viens. Est-ce que nous allons les intégrer correctement et réaliser la mutation avec eux, ou bien nous restons en dehors et continuer notre discours que nous avons entrepris depuis? Ça, c'est mon congrès qui décide. Pourquoi vous êtes pressés? Le congrès, nous avons un congrès d'ici quelques semaines, une semaine, 2 semaines. Nous allons l'annoncer, vous serez là. Et vous allez voir notre discours. Vous allez voir, le parti va prendre une position claire. Nous allons faire le point des élections. Alors, ne soyez pas pressés. Si nous allons être parmi les UP Le Renouveau, nous allons décider. En gros, si nous allons maintenir notre position. Oui, vous êtes plus proche de rester à l'UP Le Renouveau aujourd'hui. Alors, mais qu'est-ce qui gêne, d'autant plus qu'on doit être... Rien ne gêne. D'avoir gagné. La fierté d'avoir gagné. Nous avons gagné sur le terrain. Ce n'est plus un bavardage. Si un démocrate est là aujourd'hui, je dis, vous êtes Monsieur Agossa, vous c'est minoritaire. qui? Monsieur Agossa, vous c'est qui? Hein? Vous c'est qui? Quand je dis nous, Quand vous RLC, dites nous avons gagné. nous avons gagné. Vous c'est qui? C'est tous ceux qui sont dans l'élan de la force, les forces de la mutation profonde. Et ceux qui sont dans cette force aujourd'hui, c'est qui? Nous sommes des gens de l'avons prouvé. Et UP Le Renouveau a accepté de prendre le leadership sur le terrain et le peuple le lui a confié. En gros, est-ce qu'on peut désormais vous targuer de progressiste? Alors, mais si c'est cela qui Vous êtes désormais UP Le Renouveau? Je vous dis, attendez le congrès. C'est ce qui se dessine, Attendez manifestement. Mais si c'est ça que vous voulez conclure, encore ça me gêne. Mais je vous dis, moi, attendez le congrès. Le congrès serait là et les militants et responsables RLC vont décider. Donc, je vous ai dit les 2 hypothèses. Ou bien, je vous ai dit où nous allons nous fondre dans le système pour pouvoir conduire avec eux la machine, pour qu'il y ait une machine que vous avez combattue hier. Mais que tu combattes ou pas, ce n'est pas là le problème. C'est une question de vision. Si vous combattez quelqu'un aujourd'hui et que demain la personne change de vision et est dans votre logique, vous n'allez pas rester dans votre position calquée. L'Union progressiste a-t-elle vous n'allez changé? pas évoluer. Le parti Union progressiste a-t-il changé sa vision? Le parti Union progressiste a changé de dynamique, d'autant plus que c'était Union progressiste, mais aujourd'hui c'est Union progressiste Le Renouveau. Est-ce que le changement de nom veut dire changement de vision? Ah, moi, s'ils n'ont pas adhéré un temps soit peu à une vision de l'autre parti, ils ne peuvent pas changer de logo et de nom. Et mieux, nous avons discuté avec eux. Ce n'est même plus un débat, nous avons discuté avec eux. Nous avons discuté avec le président Djogbenou. Nous avons discuté avec l'honorable Holden. Nous avons discuté avec les structures. Nous avons fait campagne ensemble. Et nous vous affirmons que l'Union progressiste, Le Renouveau, est dans un élan de mutation profonde et va apporter quelque chose de très positif au développement du pays. Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons développé sur le terrain, dans les termes de campagne. Et le peuple a dit, nous vous confions ça. Nous ne sommes plus à l'étape de doute. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la concrétisation de ce qui a été dit. Nous sentons que votre décision, elle est bien prise. Restez à l'Union progressiste. Dans tous les cas, je me réjouis qu'aujourd'hui, vous ne dites pas que nous avons échoué. Félicitez-nous. Mais le parti Restaurer la confiance on peut, et certains observateurs de la vie politique le disent, a lamentablement échoué. Entre votre
conviction politique il y a quelques mois seulement en arrière, en allant à l'élection présidentielle et votre, ce qu'on peut appeler retournement de veste aujourd'hui, on peut dire que restaurer la confiance a échoué. Où est-ce que se trouve le retournement de veste? Hier, vous réclamez de l'opposition face mais au nous sommes président, de l'opposition. En quoi est-ce qu'on peut faire de l'opposition dans la majorité présidentielle? Qu'est-ce qui vous gêne? Moi, je ne sais pas ce qui vous gêne. Votre rien ne gêne personne, rassurez-vous. Non, il y a quelque chose qui vous gêne, disons non, rien. En fait, on a du mal à intégrer le fait de faire de l'opposition dans la majorité présidentielle. Ce qui vous gêne, c'est qu'on a gagné. Ce qui vous gêne là, c'est qu'on a gagné. C'est quoi? C'est que vous n'étiez pas en train, vous n'étiez pas dans la logique, dans notre logique. Vous dites que nous avons échoué. Déjà, nous, sur le plateau, M. Agossa, déjà clarifions les choses. Déjà, nous, sur le plateau, nous n'avons pas de bannière. Nous n'avons qu'une seule coloration et c'est le Bénin. Peu importe ce qui se passe, c'est le Bénin qui vous êtes des citoyens béninois. Je ne vais pas vous demander qui vous avez voté, mais vous êtes des citoyens béninois. Et vous êtes libres d'apprécier. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec vous. Nous ne portons la bannière d'aucun parti politique. Moi, ça ne me gêne pas. Les neutres au Bénin sont les plus engagés. Sont les plus engagés en politique. Nous avons au moins la responsabilité et la fierté de défendre ce que nous sommes en train de dire. Vous avez dit si nous avons échoué. La RLC. RLC. Mais posez la question à FCBE, qui n'ont pas eu 10%. Et ceux-là n'ont pas échoué. Ils ont eu le mérite. Ils ont eu le mérite de compétition. Attendez, ils ont dit que nous, on ne pouvait rien faire. Et nous, on leur a dit que vous êtes un parti, vous êtes des héritiers politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le patron de l'héritage est venu, ils ont eu quoi? C'est ceux-là qui ont échoué. Maintenant, ceux à qui nous avons dit, restons ensemble. Battons-nous, nous aurons entre 60 et 67 députés. Ils ont dit non. Ils comptaient sur le manager national, sur quelques députés, quelques prisonniers. Ils sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu 28. Ceux-là n'ont pas échoué. Et vous parlez maintenant de nous, qui avons prôné ici qu'il faut une mutation profonde et que nous irons sur le terrain défendre ça avec les forces qui seront dans la même logique que nous. Et puis le renouveau est dans notre logique. Nous l'avons fait. Nous avons gagné et vous voulez nous dire qu'on a échoué. Mon cher ami, si c'était un devoir qu'on demandait par rapport aux élections, on dit que qui a échoué, je suis sûr que honnêtement, vous n'allez pas rendre une feuille où vous allez dire dans votre rédaction que nous avons échoué. Donc je pense que vous voulez me pousser à démontrer que nous avons mieux gagné. Il est un constat. Je vous rassure que nous avons gagné. Vous, aux côtés de l'Union progressiste. Absolument, absolument. Quelle honte, moi je dis. Le peuple a accepté la chose. Quelle fierté. Vous savez, dans les rues... Alors, répondez-vous à ceux qui disent alors que c'est le choix de la facilité. Parce que sans le RLC, Union progressiste, le renouveau était déjà bien ancré. Qu'est-ce que vous leur apportez aujourd'hui de nouveau? Allez demander sur le terrain. Allez demander aujourd'hui. Qu'est-ce que vous apportez à l'Union progressiste aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas plus besoin de l'UPR que l'UPR n'a besoin de vous? Où est le problème? Où est votre problème? Nous avons... En réalité, nous n'avons pas de problème, nous n'avons que des préoccupations. Je vous dis que cela a été discuté. Si on a apporté quelque chose ou pas. Mais eux, ils le savent. Nous avons dit que nous avons travaillé ensemble et ça a marché. Bon, si on n'a rien apporté, qu'ils viennent encore dire, comme peut-être d'autres pour dire, ils n'ont rien apporté, on a besoin d'eux. Ils n'ont qu'à le dire comme les autres. Les autres nous ont dit, et on dit partout, qu'on n'était rien. On ne pouvait rien apporter. Ils ont été sans nous. On a vu ce qu'ils ont eu. Mais maintenant, nous avons fait avec un groupe où nous avons dit, ils ont gagné. Nous avons gagné, c'est bon. Nous savons. Et eux, ils savent qu'un groupe qui vient apporte quelque chose. Ce n'est pas nous seulement. Il y a eu le PRD, il y a eu d'autres partis, le parti de Houdé, les autres partis qui sont venus. Ne dites pas en fait que tous ces partis n'ont rien apporté. Ils ont compris en réalité que c'est l'addition qui permet, par l'addition et la multiplication qu'on s'en sorte, et non par la soustraction et la division qu'on puisse gagner. Eux, ils ont compris très tôt. Nous, on l'a prôné, mais les nôtres n'ont pas compris. Donc, soyons clairs. Aujourd'hui, UP Le Renouveau est une force bien indiquée sur le terrain, la première force politique du pays, et nous pensons que c'est positif pour notre pays. Allons-y de l'avant. Maintenant, entrons dans l'exécution maintenant de ce qui a été existé bien avant. Vous avez observé leur création et tout ça. Et RLC a été créé plus tard. Est-ce que vous n'aviez pas réalisé que ce groupe répondait à votre logique?
Avant d'aller créer la RLC. Non, non, nous n'étions pas, le contexte n'était pas le même. Quand vous sortez une réalité de ce contexte, on n'est plus dans la même logique. Le contexte dans lequel nous avons créé RLC n'était pas identique au contexte de l'avant-élection. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. Et chacun a pris son couloir. Maintenant, nous avons eu un enjeu. Et par rapport à cet enjeu, chacun a pris ses positions. C'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, par rapport à cet enjeu, nous avons vu qu'il y a une possibilité de discuter ensemble, et nous l'avons fait, et c'est clair. Donc, il faut évoluer. Le peuple a fait le choix des grands ensembles. Le peuple a fait le choix des grands ensembles. À nous de décider aujourd'hui et de voir comment nous allons nous comporter pour que ça marche et pour que ça aille mieux. D'accord. M. Agossa, merci. C'est à moi de vous remercier. Merci d'être... Et c'est toujours, je vous assure, c'est toujours très agréable d'être avec vous. Mais écoutez, donc, j'aimerais toujours être avec vous parce que je vous vois très dynamique dans le système. Et je dis... Dans quel système parlez-vous? Dans le système médiatique. D'accord. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ceux qui disent que venir sur la chaîne nationale, que en fait c'est la propagande du pouvoir, etc., etc. Mais ils se trompent. Justement, moi, je leur demande de venir. Quand je viens sur cette chaîne, je suis plus à l'aise dans le débat. Et c'est pas que les autres aussi nous rendent mal à l'aise. Mais ici, je crois que c'est libre. Vous avez leur position, chacun a sa position, en tout cas en ce qui me concerne. D'accord. Et parlant de ça, justement, il faut quand même déplorer le fait que ce n'est pas un réquisitoire ce matin, justement, contre le Parti Les Démocrates, puisque le Parti Les Démocrates a été invité pour opiner sur le sujet aussi. Malheureusement, on devrait avoir l'honorable Nourenou Attiadé ici en plateau, de ce qu'on a pu nous communiquer avec les responsables à la communication donc, du Parti Les Démocrates. Vous constatez avec nous, malheureusement, qu'il n'est pas arrivé, on n'a pas pu justement le jour lundi dernier aussi. On aurait pu les avoir sur le plateau. Ils ne sont pas non plus venus. On espère que très prochainement, on pourra les recevoir par ici pour éventuellement leur poser les questions liées à l'actualité nationale. Merci, M. Agossa, d'être venu. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci à vous.